obligation. Non, la loi est claire. C'est une opération volontaire. Les politiciens véreux ne doivent pas faire de l'inscription sur les listes électorales une affaire de surenchère politique. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, fulmine contre les agitateurs politiques qui tentent d'orchestrer une mobilisation démesurée afin d'inciter les citoyens à s'inscrire en masse sur les listes électorales. Dans un communiqué cinglant, le ministre rappelle avec véhémence que seul Elekam détient l'autorité exclusive pour ces opérations. Il déplore l'audace de ceux qui recourent à la force et à la pression pour contraindre la population à s'inscrire. Le MINAT précise bien que l'inscription n'est en aucun cas obligatoire. Avec une colère palpable, Paul Atangandji met en garde ceux qui cherchent à exploiter ces inscriptions pour s'aimer le chaos et la discorde. Il condamne fermement de tels agissements. Je dis que le processus électoral au Cameroun, et je peux dire que c'est l'un des plus performants au monde. Parce que les partis politiques font partie du processus de la base jusqu'à la fin. Qu'on peut dire la finalité, c'est quoi? C'est une élection. En parallèle, le MINAT a mis en place un appareil répressif pour étouffer toute tentative des leaders politiques visant à éveiller les consciences civiques des Camerounais. La question qui suscite l'interrogation est de savoir qui a poussé le MINAT à proférer de telles menaces voilées à l'encontre de ceux qui accompagnent bénévolement Elekam dans la réalisation de ses objectifs. Vous ne pouvez pas aller dans les maisons ou dans les marchés, c'est-à-dire embarquer les gens pour dire que vous devez aller vous faire inscrire, c'est une obligation. Non, la loi est claire, c'est une opération volontaire. Les politiciens véreux ne doivent pas faire de l'inscription sur les listes électorales une affaire de surenchère politique. Alors même que depuis l'implication de ces leaders politiques, on a observé un déploiement généralisé dans le calme et la discipline. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, par exemple, s'est particulièrement investi dans cette opération à travers diverses actions, notamment une communication intensive dans les rues et les marchés pour inciter les populations à s'inscrire en masse sur les listes électorales. Et il le fait depuis 2013. D'ailleurs, des images circulent où on le voit partant remonter, tapant dans la boue pour appeler les revendeuses dans les marchés à aller s'inscrire sur les listes électorales. Cela dit, nous voudrons d'ailleurs féliciter l'engouement que l'on observe, même si, il faut le redire, ce n'est que dans les grandes villes. Dans les zones rurales, ce n'est pas forcément cela. Et pour plusieurs raisons, dont certains ont été évoqués par M. Nouga, le problème de la carte nationale d'identité. Vous savez que le problème est plus criard dans les zones rurales parce que les gens, quelquefois, même pas quelquefois, la plupart du temps, n'ont pas les actes de naissance. Ça fait que même à 20 ans, 25 ans, ils ne peuvent pas par conséquent s'inscrire sur une liste électorale. La nervosité soudaine du MINAT dissimule mal l'ancienneté du pouvoir RDPC, déterminé à ne pas céder de terrain lors des prochaines élections municipales, législatives, présidentielles et sénatoriales. Cependant, cette recrudescence des inscriptions au Cameroun et à l'étranger traduit la détermination des Camerounais à mettre fin à un pouvoir vieillissant incarné par plus de 4 décennies de présidence. Donc il y a 15 millions de Camerounais qui, normalement, sont en âge de pouvoir voter. Alors, lorsque vous observez les chiffres depuis que Elekam a été créé, et vous, jusqu'en 2024, vous allez voir qu'il n'y a pas une réelle évolution qui soit proportionnelle à l'évolution de la démographie dans notre pays. Les chiffres sont stagnants. Et c'est cela que relève Maurice Kamto dans sa déclaration. Aujourd'hui, on nous a parlé de 184 000 inscrits au jour d'aujourd'hui. Mais c'est très peu, c'est dérisoire par rapport à l'engouement que nous voyons tous, des gens qui veulent s'inscrire. Pour Maître Akere Mounard, le récent comportement du ministre de l'administration territoriale constitue un signe éclatant des répercussions de la campagne nationale massive pour l'inscription des électeurs. Une panique générale. En tant que citoyen responsable, il est impératif de s'impliquer activement dans le processus démocratique. L'inscription sur les listes électorales est une étape cruciale dans l'accomplissement de ce devoir civique. Le bâtonnier ajoute que dans certains pays, le vote est même rendu obligatoire. Ainsi, la diffusion d'un message gouvernemental dissuadant
les citoyens de s'inscrire est tout simplement sans précédent, conclut-il. Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Et les malfaiteurs, pour nous, c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides, le njang sans lait, dans le moulinex, c'est la pâte qui en sort.